Bon, je vous préviens d'avance, j'ai des lentilles rouges, hein. Voilà, donc faites pas les choquer. Puis de toute façon, vous avez vu la miniature. Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester. Et franchement, je peux me la péter, je peux dire que je l'avais prédit. La palette Twilight, deuxième film, Tentation, New Moon. Hein, de toute façon, c'est marqué sur le truc. En collaboration avec Colourpop. Alors, souvenez-vous, là, du coup, l'an dernier, parce que c'était en 2024, j'avais clairement prédit que Twilight, non, n'importe quoi. Que Colourpop allait nous sortir une deuxième collection Twilight avec, du coup, pour thème, le deuxième film, donc du coup New Moon, Tentation, voilà, Team Edward, même si Taylor Lautner, period quoi, enfin bref voilà. Du coup, tout simplement, en fait, Colourpop nous a sorti donc une nouvelle collection Twilight avec plein d'articles et tout. Enfin, il y a vraiment genre un gloss rouge qui est sorti sublimissime, mais je l'ai pas acheté. Peut-être que je le prendrai plus tard dans l'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, là surtout c'était la priorité, c'était de tester donc du coup la palette qui est sortie. Alors, il n'y a pas de nom en particulier, c'est juste la The Twilight Saga, New Moon, Eyeshadow Palette. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si, sur le carton, enfin là ici, je sais pas si on verra. Bella, Where the Hell, You've Been Loca, hein, voilà. Réplique culte, enfin de toute façon comme d'hab c'est hyper personnalisé. Et bah encore une fois, Colourpop ils se sont pas compliqués la tête, je pense. Ils ont pris la pipette de Photoshop, ils ont pris une image du film, hop, ils ont foutu toutes les couleurs dans la palette. Et pour le coup, j'avais prédit une palette vraiment chaude pour ce film-là. En même temps, j'ai envie de dire, logique, il y a l'arrivée des Volturig, à qui je rends hommage du coup aujourd'hui avec mes lentilles rouges. On a des tons beaucoup plus chauds, bah du coup ça peut faire par exemple penser bah du coup à tout le clan de Jacob qui sont du côté Loup-Garou. Le fait que le film est en fait très très chaud pour le coup. Et ça j'avais déjà fait la remarque du coup sur le premier sur la première collection, c'est qu'en fait le premier film de Twilight est très très froid, les images sont très très froides, la photographie est très très froide, alors que sur le deuxième on est quand même sur des images un peu plus chaudes. Le troisième je m'en souviens plus vraiment, et le quatrième il me semble que c'est quand même très chaud comme image. Mais très honnêtement, voilà, on note quand même la différence, on note l'évolution. Et bah bien sûr, comme d'hab, les teintes font totalement référence à tout ce qui se passe dans le film. Paper Cut, bah du coup dans l'une des premières scènes quand Bella se coupe tout simplement le doigt et que Jasper veut lui sauter dessus parce que monsieur n'est toujours pas sevré. Marry Me, bah parce que je suppose, bah oui c'était dans ce film là que Edward l'a demandé en mariage, voilà. Alice, bah forcément la sœur Cullen. Bloodsuckers, bah Bloodsuckers, je vous fais pas le dessin, les vampires, surtout qu'en plus c'est vraiment le rouge irisé de la palette. Ah bah oui, il y a une teinte Oct, Nov, Death, donc October, November, December, quand les mois défilent à un moment donné dans le film. Bah non, mais en fait c'est très très représentatif, moi je trouve. Écoutez, on va arrêter de parler pour rien dire, on va commencer la vidéo. Tout simplement, en fait, bon, je vais pas vous mentir, le teint a été déjà fait, clairement j'ai voulu faire teint cadavérique aujourd'hui, teint de vampire. D'où les lentilles d'ailleurs, je vous ai dit que donc du coup je faisais hommage au Volturi. Alors, je vous préviens d'avance, là, tout maintenant, je vous vois flou, je vous vois grave flou. Genre en fait, il faut vraiment que les trucs soient comme ça devant moi pour que je vois. Et encore, voilà, donc il se peut que le miroir se rapproche dangereusement dans la vidéo, donc voilà. Donc oui, du coup vraiment, teint de vampire, c'est-à-dire que j'ai fait du contouring, je n'ai pas mis de bronzer, j'ai mis très peu de blush. Et pour que moi je mette très peu de blush quand même, il faut se lever tôt quoi. Voilà. Même l'highlighter, honnêtement, on n'y est pas allé fort, mais bon, après on a essayé de faire un truc assez, moi j'ai voulu faire cadavérique, hein. La preuve que je suis sorti là dans le salon, j'ai demandé à mes parents si je avais l'air assez marre, bon ils ont pas su me répondre, mais bon voilà. Par contre le nez qui coule, ça c'est pas ouf. Que les vampires ils ont le nez qui coule même, est-ce qu'ils peuvent être malades comme ça tu vois. Bah voilà, donc je vais arrêter de parler pour rien dire et on va passer du coup tout de suite maintenant au test de la palette. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Alors déjà ce qu'on va faire tout simplement, bah, c'est qu'on va se foutre de la base P. Louise sur les yeux, parce que moi quand je teste une palette en général, j'utilise tout le temps la base P. Louise, c'est-à-dire la base que j'utilise tout le temps, voilà. Je fais en sorte de bien repasser sur le sourcil quand même. Alors la palette ne comporte pas de beige, du coup je vais utiliser le mien. Donc comme d'hab, hein, moi c'est le brûlé de chez MAC. J'aurais été de vous rapprocher un peu quand même. Bah vous doutez que du coup j'ai envie de partir dans du sombre, hein. Franchement ça me paraît assez logique je trouve. Et surtout on va avoir quand même une pointe de rouge pour faire un petit peu le rappel des Volturi et des Volturas, hein, voilà. Alors je vais prendre un petit 231 de chez Zoeva. Il est propre, hein, c'est juste que à force j'ai tellement utilisé de verre dans ma vie, parce que voilà, le verre c'est une de mes couleurs préférées en make-up, que le truc est taché tout simplement. Alors je pense qu'on va partir dans Your Everything, juste ici. Voilà, donc le marron le plus basique, le plus banal de la palette. Par contre, c'est un peu moins poudreux que d'habitude. Parce que Colourpop, j'ai remarqué avec le temps que c'était quand même relativement assez poudreux. Et alors, bon, ça ne veut absolument rien dire, hein. Il y a des gens qui peuvent détester le fard poudreux, mais personnellement, je m'en fous. Parce que je pars du principe qu'en fait, si j'utilise un fard, c'est pour qu'il soit utilisé. Donc après, bon, s'il dépoudre, ben écoute, tant pis, hein. Au moins, ça prouve que je l'use. Mais en général, c'est gage de qualité, je trouve.
de pigmentation. Et là ça va, on n'est pas trop déçu quand même. Pardon, mais là je suis désolé, mais je vois rien en fait. Je vois foutrement rien quoi. Même avec le miroir grossissant, c'est compliqué. Hein. Donc en fait, tout simplement, bah, je vais venir me faire un petit creux de paupière avec ça. Je remonte quand même assez haut parce qu'en fait, je me dis, il y a déjà le beige, donc en fait, automatiquement, ça va s'estomper facilement. D'ailleurs, ça s'estompe très très bien, je trouve. Moi, je sais pas si on va le voir. Enfin, moi personnellement, là, je regarde. Ah, mon dieu. En tout cas, moi, je le vois dans le miroir, ça c'est sûr. Ça s'estompe, franchement, plutôt pas mal. Puis en plus, même si j'ai envie de vraiment estomper jusqu'au max, je peux reprendre mon pinceau qui est là. Super, il a disparu entre temps. Avec mon beige dessus et j'hésite pas. Je vais vraiment flouter les bordures. Alors par contre, quand j'ai vu la palette du coup sur genre les sites type Trendmood et tout machin, moi je me suis dit, la palette on dirait une Natasha Denona, la Sun 7, je l'ai en plus. Et après bon quand même je vous rassure, j'ai comparé, hein. Ça a rien à voir. Franchement, voilà, celle-là, la Sunset. En fait, niveau harmonie, c'est assez similaire, hein, mais concrètement, ça n'a rien à voir. En fait, si vous voulez, je trouve que la Colourpop, paradoxalement, elle est plus saturée. Enfin, après, plus saturée ne veut pas dire forcément plus pigmentée, mais bon. Ok, bah pour l'instant, je trouve que là, le petit marron, il est pas mal. C'est sympa, franchement, c'est même très sympa, j'ai envie de dire. C'est un marron, hein, franchement. Un marron qui marche en 2025, bon, waouh, groundbreaking, quoi, tu vois. Après, bon, comme d'hab, moi, je me dis, je pense pas que c'est un marron qui va être suffisamment intense pour toute les carnations de peau. Moi, je veux dire, par exemple, pour la mienne, bon, bah, ça marche très bien. Mais bon, ça reste un marron assez basique, assez simple quoi tu vois. Et du coup ouais je confirme, le fard il est quand même plus sec mais ça va encore, il est bien pigmenté je trouve quand même. Je suis trop étendu ici. Bon écoutez, l'œil gauche hein, de toute façon c'est pas l'œil photo donc on s'en fout. Je vais venir un petit peu intensifier, si j'arrive à trouver un pinceau. Je vais venir intensifier du coup avec le noir indirectement, voilà. Je vais le mettre surtout sur le coin externe, donc c'est la teinte Soul Reader. Donc liseur d'âme, voilà, surtout ouais c'est ça en fait, je vais vraiment le mettre dans le coin externe pour vraiment intensifier au max. Du coup le regard, ça va, il est pas mal pour un noir. Hop, je vais venir fondre le tout avec le marron. Donc je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le marron et en fait ben, je rajoute même pas de matière en fait. Parce que je me dis, je pense que c'est encore tellement pigmenté qu'il n'y a pas besoin de rajouter de la matière. Voilà voilà. Ah ouais c'est très dark hein, plus. Mais va falloir apprendre à tenir ses pinceaux hein, un jour, Michael, hein, parce que là ça va plus. Je pense que je vais pas me casser la tête, je vais directement reporter donc du coup le noir. Alors je pense que je vais faire ça, je vais mettre le noir du coup sur le ras de cils. De toute façon on va venir mettre du crayon noir en muqueuse après. Parce que moi, sans du crayon noir en muqueuse, bah c'est pas moi. En fait on va d'abord mettre le fard, on va mettre ça très très fin. En fait je sais exactement ce qu'on va faire. Voilà donc du coup on va mettre le noir sur le ras de cils. Voilà comme ça. Je vais faire pareil sur l'autre œil. Hop, je fais la jointure avec le noir en haut. Voilà, comme ça. J'ai en train de me dire, est-ce que Jane des Volturi, elle avait le make-up aussi foncé? Je sais pas, hein, mais bon. Écoute, channeling Dakota Fanning, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Oh putain, c'est dark. Bon. Ah ouais, c'est très très dark. Bon, écoutez, je vais prendre un PC47 de Peaches and Cream. Et je vais donc reprendre mon marron. Et on va venir le mettre dans la tine à faire pour venir estomper le noir. Et je pense qu'on va direct repasser du coup au restant là de fards. Alors, il y a des fards qui sont franchement très très beaux, mais je vous avoue qu'Adrenaline il me fait de l'œil, Wolfpack il me fait de l'œil aussi, Face Punch il m'a l'air pas mal, Trade Secrets qu'est-ce qu'il donne? Voilà. Ah, c'est vrai quand même, on a une belle sélection de fards. Après maintenant le truc c'est lequel va passer le mieux avec le make-up. C'est vrai que c'est très très beau. Alors en fait les deux premiers si vous voulez c'est... Enfin les deux premiers j'entends du coup les deux du bas. C'est comme en fait les Bratz. Ça c'est des fards à effet mouillé donc ça c'est très très beau. Et en haut c'est des métalliques assez basiques. Mais honnêtement la formule elle est pas mal. Et j'ai remarqué que là du coup, maintenant que j'ai réfléchi, parce que en fait les Bratz j'ai encore testé il y a pas longtemps donc j'ai encore en tête. Bratz c'était beaucoup plus sec. Et là c'est quand même assez doux sous le doigt donc j'ai pas trop peur tu vois de m'aventurer dans les trucs comme ça. Je pense j'ai envie de tenter un truc. Et attendez juste... Ah ah, j'ai quand même envie de voir ce que donne Bloodsuckers. Bloodsuckers, il est là. Après, il y a Soulless Monsters aussi. Bon, attendez, vous savez quoi, on va démaquiller la main. Alors, écoutez, là, donc, Bloodsuckers, Soulless Monster et Alice... Et Mood Control aussi. Bon, alors là, on est encore une fois sur des métalliques assez basiques. Si j'arrive à faire le focus.
Bah Babes. Ah ouais, c'est vraiment basico de basique, hein. Franchement, ceux d'avant ils étaient mieux. Bon, en tout cas, on a une belle sélection de fards. Ça au moins, c'est le cas de le dire. Écoutez, vous savez quoi? Bah là en fait, c'est le truc, c'est que en fait moi le orange là il m'attire et le orange ici m'attire. Donc du coup, adrénaline et face punch. Donc je pense qu'on va faire ça, hein. Écoutez, si mon cœur dit. Je pense que d'abord je vais mettre face punch sur toute ma paupière, donc celui-là. Et lui, je pense qu'il peut se prendre au phare, au doigt. Oh oui, il se prend carrément au doigt. Alors attendez, hop, que je me concentre. Ouais, ah bah ouais, carrément, ouais. Bah il est même très beau, hein, franchement, tout seul, c'est pas mal du tout, hein. Bon après, disons que j'ai un make-up qui reste quand même assez sombre, mais c'est vrai que quand même, il est pas mal du tout, hein, franchement, ouais quoi. On va faire pareil du coup sur l'autre œil. Ah non, oui, c'est très beau, hein. Bon par contre, ça en fout partout, hein. Oui, effectivement, c'est-à-dire que même les irisés sont poudreux. Ah, je viens juste reprendre donc vite fait le noir pour fondre, et pareil, je repasse un coup. Du fard, donc du coup face punch, comme ça, on est sûr que c'est fondu, ok. Ah, c'est pas mal, non? Franchement. Par contre, je sais d'avance que le adrénaline, il va falloir que j'y aille au doigt. Donc on va le prendre au doigt, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Donc là, je prends mon doigt, je trempe dans la palette, et après... Ah mais c'est marrant, parce qu'on dirait de la palette pressée, et en fait, quand c'est sous le doigt, qu'on le presse bien sous la peau, c'est pas du tout ça. Ah, intéressant. Regardez, vous avez vu l'effet mouillé que ça rajoute d'un coup? Parce qu'en fait, il y a plein de paillettes dedans qui sont sublimes. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand on le presse, quand on le prélève même au doigt, on a l'impression que c'est de la paillette pressée. Et en fait, une fois sur l'œil, quand même, c'est assez crémeux. Même en swatch, hein, c'est assez crémeux, mine de rien. Ah ouais, c'est beau. Par contre, j'en ai partout sur le teint, mais ça, après, j'en ai dire, c'est pas trop ça. Ah bah là, on est sur un look Halloween, hein. On est carrément sur un look Halloween. Ah là, j'ai vraiment dit pumpkin pie, quoi. Bah écoutez, ouais, slay, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, maintenant j'ai des swatchs plein les doigts, même la main là. Enfin bref, c'est terrible. De toute façon, je vais aller me démaquiller juste après, vous doutez bien. Enfin, je vais aller démaquiller ma main surtout. Mais c'est vrai que Wolfpack il est pas mal parce qu'il y a des paillettes violettes dedans, donc ça aurait pu aller aussi avec le make-up. Mais par contre, je pense que au vu des teintes restant dans la palette, on va venir prendre celle-là, donc du coup juste ici, qui s'appelle donc Mood Control. On va se le mettre en coin interne, tout simplement, voilà. Lui, je pense qu'on peut le prendre allègrement au pinceau et... Ah bah oui, nickel. Comme d'hab, je remonte dans le creux un peu. Après, j'insiste quand même sur le coin interne. Ça se mélange bien au adrénaline. Après, c'est vrai que ce sont des fards qui sont quand même vachement poudreux. Écoute, moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Eh bah, c'est pas mal. J'aime bien le make-up là. Écoutez, vous savez quoi, je vais faire le reste hors caméra, donc du coup c'est à dire que le crayon, mascara, les lèvres aussi, je vais tout faire en caméra. Je reviens juste après pour du coup mon avis final. Même si, bon, ça se trouve vous en doutez pas une seconde, mais pour l'instant la fille est quand même pas mal. Pas mal du tout. Et voilà. Bon, en fait, les huiles à lèvres de la collection de l'an dernier, franchement, bon, j'ai pas... Ouais, bon, bref, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Ça se met juste pour une photo et puis c'est tout. Hein. Parce que là, c'est en train de détruire mon livre combo, c'est super. Bon, on va dire qu'il est fait, hein, voilà. Du coup, en crayon en muqueuse, je suis venu mettre mon classique de chez Révolution. C'est un noir que j'ai depuis des piges maintenant. Mascara, j'ai mis le Panorama de chez L'Oréal en All Night Black. Il vient tout juste de sortir, donc voilà. Il est très cool, très sympathique. Pour les lèvres, du coup, j'ai mis en contour Stone de chez MAC. J'ai mis Act Natural qui du coup est ressorti sous le nom Acting Natural maintenant. Je trouve que les teintes n'ont absolument rien à voir, hein, voilà. Je sais pas, je dois être space, j'en sais rien. Et j'ai mis par-dessus l'huile à lèvres de la collection toilette de l'an dernier, donc voilà, la Bells qui bon est sympa, ça réchauffe un petit peu le combo lèvres. Et honnêtement, ça a fait partir mon combo lèvres en 2 secondes parce que c'est tellement gras en fait que voilà. C'est bien à mettre tout seul, mais sinon bon, voilà. C'est pour ça que du coup je voulais le gloss rouge cette année, mais bon voilà, on va dire que la prio c'était la palette, hein, surtout. Hein. Alors mon avis final du coup sur la palette New Moon de chez Colourpop, donc du coup en collaboration avec Twilight, j'en pense que c'est une très bonne palette franchement. Le make-up là que j'ai réussi à faire, incroyable, sublime, mais pourtant j'ai pas utilisé tant de fard que ça. Franchement je la trouve superbe, même déjà l'harmonie je la trouvais très cool. Bon, un peu revue, hein, clairement, ça c'est vu, revu et revu, hein, voilà. Je l'ai trouvé très cool comme palette, donc très content de l'avoir dans ma collection, voilà. Le fard Adrénaline il est très beau, très beau topper pour d'autres fards. Le fard Face Punch il m'a étonné parce que franchement je l'ai trouvé super facile à travailler et tout. Même le noir, même le marron, franchement il y a rien à dire. J'ai pas grand chose à dire sur la palette, genre franchement elle est bien. Maintenant la question c'est est-ce que je la préfère à la première, on va dire c'est deux harmonies quoi.
quoi. Voilà, c'est des harmonies comme c'est deux films à part finalement quand on y pense. Voilà, donc pour rappel, la première elle se présentait comme cela et elle était vraiment très très froide, hein. Franchement, Cool Tones Dream, hein. Franchement, voilà, vous voyez très bien que ça n'a rien à voir. Moi je trouvais que la première en fait était très complète dans le sens que pour une palette de tons froids, elle était vraiment bien faite et elle était très très cool. Maintenant, quand tu la mets à côté de la New Moon, je sais pas, bizarrement je la trouve plus complète, mais en fait il faut se dire surtout que c'est une palette de tons chauds, et une palette de tons chauds on a déjà vu ça 3 millions de fois. Ceci dit, elle est très représentative du film. On a vraiment en fait le côté, on va dire, très dark, on va dire tout ça l'automne surtout, parce qu'en fait vu que la majorité du film se passe en automne, enfin je crois que la majorité du film se passe en automne, je vous avoue que moi je vous avoue que Twilight ça fait 600 ans que j'ai pas vu, donc pour moi c'est très flou encore dans ma tête. En fait pour moi j'ai l'impression surtout que c'est très représentatif du deuxième film en termes de photographie. On a vraiment en fait l'aspect quand même sombre, parce qu'on a quand même Bella du coup qui est un petit peu en dépression parce que Edward il a dit ciao, il a dit bisous, je me casse ma grande, démerde-toi, tu vois. Mais aussi on a le côté chaud du coup de l'Italie, des Volturi, aussi bon, c'est con hein, ce que je vais dire, mais tout le gang des loups-garous, du coup le clan de Jacob, c'est très représentatif aussi du coup par les tons marrons, les tons un petit peu chauds, un petit peu plus qui vont rappeler la forêt, tout ça par exemple. C'est très cool, non franchement c'est très très cool, la palette est très très bien faite. Et bon, surtout après bon pour la collection, c'est vrai que quand même ça suit bien du coup voilà le premier film. Le deuxième film je trouve que c'est quand même bien représentatif. Maintenant je pense que du coup Colourpop est parti pour nous faire la saga entière. Comment vous dire que j'ai peur pour les années à venir, parce que là du coup je pense que ça va se développer sur plusieurs années quand même, parce que là du coup la collection New Moon on l'a eu à la mi-janvier 2025, et la Twilight de l'an dernier on l'avait eu début janvier. Franchement donc voilà. Donc si chaque janvier on a une palette par film, ça va durer 4-5 ans hein, cette histoire hein, donc bon, comment vous dire Comment vous dire? Très bonne palette, franchement très bonne palette, je trouve que c'est bien représentatif du film, j'aime beaucoup le look que j'ai fait, c'est très sombre, c'est très très chaud bizarrement. Après j'ai essayé de me faire un teint quand même froid, cadavérique et tout machin, parce que je voulais faire vampire max, d'où les lentilles. D'ailleurs les lentilles là je peux plus parce que je vois rien avec, voilà. Non franchement j'aime beaucoup l'ambiance, donc franchement la palette est très très cool. Par contre je crois que c'est un petit peu augmenté, de toute façon Colourpop d'année en année ça augmente, et ça augmente de manière assez furtive. Et en plus alors les douanes, les frais de port et tout machin, putain la palette j'ai payé tellement cher pour ce que c'est. Franchement c'est bien parce que c'est la collection, et surtout pas parce que je sais que certains d'entre vous voulez me voir tester la palette en question. Donc voilà, bah écoutez, dans l'ensemble je trouve que c'est une bonne palette, bien représentative du film. La qualité, franchement il n'y a rien à dire, je trouve que même la qualité du coup de cette palette là est du coup similaire à donc la première Twilight, et surtout bien mieux que la Bratz. La Bratz, pardon hein, faut qu'on se dise les termes, la Bratz je l'ai trouvé bof hein, franchement bof, j'étais un petit peu déçu. Bon franchement voilà, c'est plus parce que c'est la collection, parce que c'est les Bratz j'adore. Mais là je vous avoue que quand même petite préférence pour la Twilight hein. La Twilight franchement niveau qualité on est quand même un peu mieux. Voilà, et surtout que je trouve la qualité est quand même très similaire à la première. La première j'avais adoré la qualité, j'avais adoré l'harmonie, voilà. Et là on est un petit peu pareil. Donc voilà, dans l'ensemble je suis quand même assez satisfait. Je peux pas juger du reste de la collection parce que j'ai pas acheté le reste de la collection, j'ai acheté que la palette hein, pour l'instant. Le gloss rouge là, bien rouge, bien sang, bien Volturi là, je le veux, je l'aurai un jour. Mais du coup voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on en pense? Et qu'est-ce qu'on en pense du look final? Qu'est-ce qu'on en pense de la palette en question? Je veux vos avis en commentaire, je veux tout savoir. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo sans lentilles, et avec un teint quand même un petit peu plus en vie, parce que là vraiment on dirait que je suis mort genre. J'adore. Écoutez, Halloween en avance hein, finalement hein. Et je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.